Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue sur Akramati Informatique. Comme d'habitude, nous allons commencer la vidéo par la prière sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, corrigeons ensemble les TP et démontrer une conjecture historique. Alors, sûrement vous avez déjà lu les TP, donc on va commencer par traiter les questions. Si vous voulez télécharger ces TP avec la correction, vous allez le trouver sur le site Akramat. Alors, partie A, Excel. La formule saisie dans la cellule BD est égale à celui-là. Expliquez la formule saisie dans le contexte du TP. Cette formule lui permet de calculer la somme de cubes des deux nombres de la colonne A avec celui de la ligne A. Avec la ligne 1 plutôt. Alors là, vous allez voir sur la colonne A, par exemple, A2, sur A2, il y a la valeur 1. Et sur B1, il y a la valeur 1. Donc la valeur qui se trouve dans B2, ça sera 1 au cube plus 1 au cube, ce qui fait 2. Et ainsi de suite. Reproduis la feuille de calcul, la feuille Excel ci-dessous, jusqu'à la cellule M12. Donc, je vais essayer de reproduire cette feuille de calcul. Alors là, je prends Excel. Là, c'est les valeurs de N. Ici, je vais automatiser la colonne. Donc là, je vais venir ici. Donc, je peux utiliser la formule égale. Je prends celui-là plus 1, je valide par entrée. Et là, en cliquant encore sur les deux, vous allez remarquer que là, il y a un petit plus noir. Donc, je maintiens la clic gauche. Je descends vers le bas. Alors là, je vais faire la même chose pour la ligne 1. Donc, j'ai saisi la valeur 1. Là, je vais automatiser la cellule. Donc, égal, je clique sur celui-là plus 1 parce que je vais incrémenter de 1 à chaque fois. Alors là, je reviens sur le 2 en allant sur le plus noir. Donc, je vais aller jusqu'à la colonne M. Donc là, ce que j'ai, c'est les valeurs sur la ligne et les colonnes. Alors là, maintenant, ce que je veux, c'est de saisir dans la cellule B2 la formule. Donc, pour gagner du temps, je vais copier la formule. Alors, en revenant sur Excel, donc sur la cellule B2, je vais copier la formule et là, je valide. On a bien la valeur 2. Alors là, maintenant, je vais copier cette formule-là jusqu'à la cellule M12. Donc, je viens ici, je vais maintenir sur le petit plus. Je vais défiler vers la droite jusqu'à la colonne M. Et là, je vais réattraper encore le petit plus noir et je vais glisser vers le bas jusqu'à ici. Donc là, je continue, il manque une ligne. Donc, je reviens ici sur le plus noir et je descends. Alors là, maintenant, on peut rendre notre page un peu plus beau. Donc là, je vais mettre en jaune. Là aussi, je vais le mettre en jaune. Les valeurs de N. Je peux créer aussi le tableau. Donc, je vais rajouter les bordures. Donc, je viens ici sur le petit triangle là. Je défile. Donc, j'ai choisi toutes les bordures. Alors là, j'ai bien mon tableau. Je reproduis le tableau sur Excel. Et là, ils vous disent, écris 756 et 737 comme la somme des deux cubes. En regardant ces tableaux-là, vous allez chercher la valeur de 756 et vous allez remarquer que la valeur de 756, par exemple, il est ici. Ce n'est rien d'autre que 9 au cube plus 3 au cube. Et là, vous allez faire la même chose pour la valeur 737. Donnez à partir du fichier Excel toute la décomposition du nombre 1729. Que peut-on conclure? Alors là, sur les fichiers Excel, vous allez essayer de repérer toutes les valeurs de 1729. Donc là, j'ai une valeur de 1729. Cette valeur de 1729, c'est 10 au cube plus 9 au cube. Vous allez essayer de repérer toutes les valeurs de 1729 et là, vous allez écrire leur décomposition. Et donc là, sur la collection, je vais donner toutes les valeurs. 1 au cube plus 2 au cube, 9 au cube plus 10 au cube. Ce sont les valeurs que je viens de trouver. Alors, la partie B, c'est le nombre 1729. On donne l'algorithme au langage Python. Que fait cet algorithme? Donc là, pour gagner du temps, j'ai déjà saisi l'algorithme ici. Donc, vous voyez, qui permet de faire cet algorithme-là? Donc, cet algorithme permet de trouver la décomposition comme la somme de cubes de deux façons différentes du nombre 1729. Donc, pour l'explication de l'algorithme en détail, nous allons faire ça en classe. Qu'affiche cet algorithme si on saisit 1729 comme valeur de M? Donc là, ce que je vais faire, je vais aller sur Python, je vais consoler ces programmes-là, et là, vous allez remarquer qu'après le def, c'est marqué MBRE, donc là, je dois écrire MBRE. Ils veulent que j'exécute le programme pour la valeur 1729, donc là, j'écris 1729 et je valide, et là, on a bien la décomposition du nombre 1729.
Alors, partie C, unicité du nombre 1729. Et pour cette partie-là, on vous a donné un autre algorithme. Il vous demande qu'est fait cet algorithme. Donc, l'algorithme aussi, il est là pour gagner du temps. Alors, qu'est fait cet algorithme-là? Il permet de trouver tous les nombres qui s'écrivent comme la somme de cubes de deux façons différentes de l'intervalle 1, 1729. Alors, qu'a fait cet algorithme si on saisit dans la console intervalle 1729, que peut-on en déduire? Alors là, ce que je vais faire, je vais exécuter l'algorithme pour 1729 et là, après, on va trouver ce qu'ils vont en déduire. Alors là, ce que je vais faire encore, je vais consoler mon programme. Donc là, après le def, c'est bien marqué intervalle AB. Donc là, je fais appel à la fonction intervalle qui prend comme paramètre les deux valeurs A et B, donc 1,1729. Et je valide. Vous voyez bien que le programme, il affiche seulement 1729. Donc, il affiche 1729, c'est-à-dire que le nombre 1729, il est le plus petit entier naturel qui s'écrit comme la somme de deux cubes de deux façons différentes. La question numéro 3, si on saisit dans la console intervalle 1, 5000, l'algorithme il affiche 1729, 4104. Expliquez les résultats obtenus. Donc déjà, on peut tester cela. Donc, on avait déjà consolé le programme, pas mal de réconsoler encore. Donc là, je vais écrire intervalle entre parenthèses, je vais tester les nombres de 1 jusqu'à 5000. Je valide. Mon programme, il affiche 1729 et 4104. Que veut dire cela? Donc, 1729 et 4104 sont le seul nombre qui s'écrivent comme la somme des deux cubes de deux façons différentes dans l'intervalle 1 et 5000. Alors, la dernière question de CTP, c'est trouver toutes les décompositions comme somme de deux cubes du nombre 4104. Sans oublier que l'algorithme qui se trouve sur la partie B, il permet de donner la décomposition. Alors là, pour trouver la décomposition du nombre 4104, je vais revenir sur Python et là, je vais reprendre encore le premier programme. Je vais consoler. Alors, en consolant ici, je vais faire appel à la fonction MBRE. Donc, entre parenthèses, je vais saisir la valeur 4104 parce que moi, je vais la décomposition de ce nombre 4104. En validant, et là, vous allez trouver la décomposition 2 cubes plus 16 cubes égale à 4104 et 9 cubes plus 15 cubes égale à 4104.